laissé passer les avions. Mais cette année, c'est pas comme l'année dernière. On n'avait aucun avion. Là, on commence à avoir un peu de mouvement aérien. Alors, les gens partent en vacances. Le principe de la pandémie, c'est quoi? C'est un mouvement. J'aime bien le matin comme ça, au lever, me mettre pieds nus dans l'herbe humide. J'ai l'impression que ça me lave. Tout le négatif repart par les yeux. Ça, c'est fantastique. Je voudrais vous faire un petit débrief finalement de la manifestation organisée partant du palais de la justice, c'est ça? À mon habitude, j'arrive en retard. J'y peux rien, c'est comme ça. Toutes les sociétés que j'ai faites, je suis toujours arrivé en retard. J'ai même travaillé dans une compagnie aérienne, pour vous dire. Et sans montre, sans rien. Alors, petit débrief de la manifestation. Elle sentait bon, cette manifestation. Elle sentait le parfum. Elle sentait le parfum parisien. Parfum de la parisienne. J'ai moins apprécié celui du parisien. Je trouve que c'est pas sa place, le parfum, pour un mec. Je pense que... Voilà, moi ce que je veux respirer le matin, c'est... Voilà, ça c'est mon état de santé, tu vois, quand je fais ça, je sais à peu près ce qui va pas, si j'ai le foie un peu voilà, surchargé, là c'est le cas, effectivement, là je suis surchargé. J'ai tellement donné cette manifestation, j'ai porté la voix. Mais j'ai rarement, depuis les 3 ans de manifestation, bientôt, j'ai observé juste ces coutumes de la manifestation ou de la représentation. Pour moi, c'est de la représentation, c'est du cirque, c'est du grand n'importe quoi. Voilà le bilan que j'en fais. C'est du grand n'importe quoi, les manifestations. Et pourtant, celle-là me tenait à cœur parce que j'en ai jamais fait. Du RN, du machin, du truc. Moi, les partis politiques, ça me gonfle. Syndicalisme, voilà. C'est cette union que tout le monde attend, que tout le monde prône, mais qui ne se fait pas. Elle ne se fera toujours pas. Pourtant, ça serait un petit peu rendre à César ce qui lui appartient, c'est-à-dire que ce mouvement-là, c'est cette prise de conscience, c'est les gilets jaunes. Ça, vous le savez, mais vous avez tendance à oublier. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est maintenant, c'est ici et maintenant. C'est ça. C'est ici et maintenant. C'est une prise de conscience que vous devez avoir, vous, chacun de vous. Alors ça commence à venir. Je l'ai vu, je l'ai senti. Ça se voyait et ça se sentait. Vous voyez, quand vous avez tous vos sens en éveil, comme les personnes un petit peu sensibles dans ce domaine-là, vous l'aurez remarqué. Vous auriez remarqué que ce qui est formidable, c'est ça, c'est cette prise de conscience. Le problème, c'est que pour mon problème, moi, c'est ce qui n'est pas un problème finalement, parce que moi, je suis pour la loi du petit nombre, impair. Au jeu, on appelle ça les chiffres orphelins, les nombres orphelins, c'est ça. Moi, j'aurais une explication à ça, qui rejoindrait tout ce que nous vivons. La loi du petit nombre, c'est ce que je défends. Depuis le début que je manifeste pour les aidants. 8 millions, pourtant nous sommes 8 millions d'aidants potentiels, enfin, qui s'ignorent, plus exactement. Les aidants s'ignorent, et les minorités s'ignorent. Effectivement, quand tu es malade, tu peux pas trop aller manifester.
Pourtant, c'est toujours la pensée que j'ai en manifestation, toujours une petite pensée pour ces gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui souffrent, les gens internés par erreur, ou tout en sachant qu'en fait, ce sont des gens, pour la plupart, hypersensibles, comme moi. Vous voyez, moi, la plus grande peur que j'avais et que j'ai toujours, un peu moins, c'est vrai, parce que la prise de conscience est là, que les médecins commencent à se réveiller. Eh bien, ces maladies comme la schizophrénie, comme toutes ces maladies ressemblantes, qui atteint le cerveau, parce qu'il n'y a pas que la schizophrénie. La schizophrénie, c'est une grande partie de maladies neuro. Alors j'ai toujours cette petite pensée pour ces personnes-là. J'aurais aimé que les médecins, même les médecins, ou en manifestation, j'ai beau leur répéter les choses, j'ai beau essayer de discuter avec eux, quand ils sont accessibles, quand tu peux y avoir accès. Moi, j'ai pas accès à ça, parce que j'ai toujours été squeezé de tout. On m'a mis sous cloche à partir du moment où j'ai commencé à parler dans un micro, de ces médias mainstream. On voit le résultat. Je me suis vite aperçu qu'en fait, les médias, les petits médias que vous retrouvez, sont également. Ils reproduisent exactement ce que. C'est drôle. Ils reproduisent exactement la même. Ils sont dans la même démarche que les médias finalement. Ils vont cibler les choses. Regardez, ils vont cibler les choses. Les feux de poubelle, et vous. Mais, moi, j'ai l'impression d'avoir une armée de schizophrènes. Vous voyez, il faut vous. Regardez. Ça. Oui, là, je manque. Je manque dans la terre. Oui. Alimentation, santé, c'est notre priorité, ce que je gueule depuis. J'ai eu aucun retour. Ces médias, ces petits Macron, ces machins, c'est Rodriguez, vous les retrouvez à la télévision. Vous les retrouvez dans le système. C'est le système qui est foutu, les gars. C'est le système qui est foutu. Tout est à repenser, tout est à reprendre sur des bases. À ce moment-là, reconstruisons nos bases. Vous voyez, les bases, elles sont là, les bases. C'est ça, là, la Terre. Tout sera en rapport à la nature. La première des choses, si vous voulez être un écologiste et si vous voulez agir tout de suite, c'est facile. Tout est simple dans la vie. Et plus c'est simple, moins on le voit finalement. C'est ça le problème. Arrêtez de. Avant l'acte d'achat, c'est une question que vous devez vous poser. Toute petite. En ai-je réellement besoin? Vous voyez? Est-ce que j'ai besoin d'aller allumer le fil de ma tondeuse pour couper 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres carrés? Et à quoi bon si je veux réaliser une chose? Je peux en réaliser plusieurs en réalité. Et c'est un travail sur soi. C'est simple, c'est simple. Voilà. Bon, si on revenait à la petite manifestation, franchement, je me suis lâché. Mais je me suis lâché. Mais en toute tranquillité, oui, parce que au début, les manifestations, fallait que je me fasse aux us et coutumes. Donc j'ai plutôt observé. Bon, bien sûr, j'ai même peut-être débordé. Hein. J'ai peut-être dit un mot plus fort que l'autre. J'ai jamais rien ramassé sur la route. J'ai jamais rien envoyé, lancé, tapé, même si j'ai tapé sur un fumigène qui m'est arrivé sur les pieds. Donc je l'ai repoussé. C'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, tiens, aïe, là, tu fais partie de la manifestation. T'as shooté dans le truc. T'as shooté dans le truc.
t'as le média qui l'a relayé tout de suite. Vous voyez, c'est ça, on est dans le, dans le sensationnel. C'est le sensationnel, c'est la starisation, c'est ce qui. Mais ouais, moi, je m'en tape de la starisation. Moi, j'ai pas besoin j'ai pas besoin des médias. Je suis adepte du petit nombre. Alors, pour l'instant, effectivement, on rame. Mais, mais c'est la vue d'ensemble qui est belle. Moi, je veux pas me présenter aux élections, ainsi de suite. Moi, ce que je veux, dans la vie, j'ai pas de passion. Ma voiture, c'était peut-être la seule passion que j'avais. Je ne l'ai plus assurée. Là, j'ai agi. J'ai observé, j'ai agi. Déjà l'année dernière, je voulais arrêter de me réassurer. Là, je ne me réassure pas, je ne roule plus. Je fais tout à vélo. Voilà. Je fais tout à vélo en roller. Magnifique. Ah, la glisse, hein, comme dit. Ouais. C'était. Moi, il me faut plusieurs jours pour me remettre de telles émotions. Parce qu'en fait, toutes les nuits, là, pendant 3-4 jours, la nuit, je vais sans arrêt bosser, sans arrêt. Ma tête travaille sans arrêt. Et ça remplit de bonheur. Maintenant, j'ai plus trop d'inquiétude dans mes manifestations, j'ai plus cette peur de plus pouvoir rentrer pour aider mes parents qui ont 80-90 ans, qui sont pour mon père en polytrauma. C'est des moments où il est proche du décès, et puis c'est des moments où il est formidable. Là, voilà, là, il est bien. Il est bien pourquoi? Parce que peut-être aussi j'ai toujours eu l'écoute envers lui. Je sais que quand je veux qu'il aille bien aussi, il va bien parce que j'engage tout un processus. Mais ce processus-là, j'ai plus envie de. Ça me demande trop d'énergie. Je dois mettre un peu de recul sur tout ça parce que la fin est certainement proche et que je pourrais savoir arrêter de manifester. J'ai toujours pensé arrêter. Mais pourquoi arrêter? Non, je vais continuer. Il faut continuer. Parce que je me rends compte que je suis fait pour ça. C'est dans l'échange, le dialogue. On parle tous. Non mais il faut le pratiquer, il faut sortir. Vous auriez fait cette manifestation, vous auriez accepté pour une fois d'aller voir le RN, ou peu importe. Ah oui, c'est ça, c'est le RN. Philippot. Moi, j'ai regretté. Non, il n'y a pas de regret. Moi, je pense que De Villiers est tout de suite sous ça. Je pense que lui, il se bat depuis bien avant que vous ayez pris conscience de tout ça. C'est un peu comme nous qui nous souffrons pas depuis 3 ans. Vous, ce que vous avez conscience là, vous l'avez là, vous voyez que vous souffrez, vous voyez que c'est un gros problème psychologique. C'est une des pires maladies mentales. Le déni de soi, ce qu'on appelle le déni de soi. C'est pour ça que je remercie tous ces gilets jaunes qui m'ont guéri finalement. Ça fut pour moi une belle thérapie. Vous vous rendez-vous compte que c'était une thérapie qui a coûté que dalle à la société? Vous rendez-vous compte? Cette manifestation, si je dis que j'ai vu le gilet jaune, j'ai trouvé que c'était fantastique. Tout était là, tout allait se révéler. J'ai couru dehors chez moi, j'ai crié ça. On va terrasser la bête, ce nazi. Moi, ça fait 3 ans que je le dis. Vous pouvez demander à mes parents, à mes amis. Ça fait 3 ans que je dis qu'on va faire un petit Hitler. Oui, dans la vie, c'est ça. Quand vous êtes hypersensible, vous avez augmenté vos sens, votre vision, et au long de votre vie, tout ça s'imbrique. Ça s'imbriquer comme un puzzle. Et à la fin, c'est beaucoup plus facile. Vous avez cette vue à y être ensemble. Tout est là. C'est quand l'infiniment petit rencontre l'infiniment grand.
Et ça, c'est les travaux du professeur Raoult. Il a tellement étudié l'infiniment petit, mais avec cette faculté justement de focale et de prendre du recul. Quand vous voyez le recul, vous voyez mieux. Mais hier, je suis parti en vélo. J'ai fait mes 45 km avec une petite assistance électrique bidouillée, c'est pas mal. Mais là, je récupère. Voilà, j'étais tellement heureux, tellement heureux. Là, je suis sur un nuage. Ouais, parce que je l'ai vu cette vue d'ensemble. J'ai vu dans toutes les villes, c'était là, c'était bon, c'était parti. Le mouvement est engagé. N'ayez pas peur, faut pas avoir peur. C'est tellement facile. Faut pas avoir peur. Vous trouverez toujours du soutien. La solidarité, machin, le truc, les associations, les LGBT et les machins et les trucs, mais ça m'a toujours gonflé, les gars. Parce que tout le monde tire la couverture à soi. Qu'est-ce qu'on en a pété? Excusez-moi, les PD, je ne peux pas montrer la manifeste. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les laisse tranquilles. Vous voyez? Pourquoi ils aimaient bien être avec moi? Parce que j'étais pas forcément gay. Pas gay du tout d'ailleurs, à l'époque. Ça a peut-être changé, je sais pas. Et ben, ouais. Ils veulent être tranquilles, les gars. Ils veulent, à part, vous allez en trouver un, des folasses, oui. Vous en avez une qui s'en est pris une, d'ailleurs une belle baffe. Non, tu touches pas les gens comme ça, tu... Écoutez, c'était une belle spontanée, ça qui nous a fait, ce jeune homme. Bravo. Voilà, la spontanéité, elle est plus puissante que nos pensées même. Tu vois, pas besoin de penser. Mon corps, il n'a pas besoin de penser avant de s'apercevoir que c'est du poisson que tu bouffes. Moi, la belle pomme, c'est pas forcément la meilleure. C'est pas celle qui brille. C'est pas celle qui a été illustrée, tu vois, comme ça. Non. La pomme, elle doit être piquée par les insectes qui veulent la bouffer. Et la pomme se défend. Et quand elle se défend, elle est plus forte. Donc, tu vas bouffer de la puissance. Tu comprends? Après, tu as des variétés. Moi, j'aime bien les Canada grises. Canada grise, voilà. Vous voyez, c'est des climats qui sont rudes l'hiver et puis très chauds. Hein. Voilà, ça c'est de la pomme. Bah, c'est une pomme. Les premières, enfin, des variétés anciennes. Et ben alors ça tu en as. Tous les ans, je m'en fais du cidre et du vinaigre. C'est l'alchimie, c'est ça. L'alchimie, elle est là, les gars. Elle est pas d'autre part. Tu comprends? Elle est là. C'est ça l'alchimie, c'est ça le trésor. Moi, je suis milliardaire là-dessus. Je suis milliardaire. J'ai observé, j'ai testé, et j'ai testé sur moi. Et c'est ça la connaissance. La connaissance vient de nos expériences propres. Tu vois? Mais attention, ça c'est pas valable pour tout le monde. Il y a des gens qui vont pas le tolérer, ça, tu vois. Ça, si tu bouffes moi je peux te faire manger une plante, c'est bon, hein, tu meurs. Non, c'est ça, c'est l'observation, c'est le respect, on respecte la nature. Ouais, moi je coupe plus rien. Je coupe plus rien à cette maudite tondeuse. Il faut se défaire du matériel. Défaites-vous du matériel. Reconnectez-vous au vivant. C'est pas vous. C'est pas vous. L'autre jour, j'observais un criquet. J'en ai essayé une plante énorme comme ça.
Vous aviez un petit criquet tout vert. C'était magnifique. Bon, alors encore un merci pour tous les Parisiens. Mais c'était extraordinaire. Les Parisiens. Hein, ça sent bon. Ça sent bon, ça. Ça sent bon, manifestation. Ça changeait des manifestations syndicales à la bière à la main. Les mecs, ils ont rien à te dire. C'est syndiqué, même chez les soignants. Oh, chez les soignants, c'était extraordinaire. Je leur parlais de diabète, je leur parlais de sucre. Mais ils étaient, ben non. La déception. Quand j'ai vu ces soignants qui n'avaient que de soignants que par le nom, mais y a rien derrière. Moi, tous les soignants que je vois défiler depuis 3 ans, t'en as pas un seul qui me posait des... Vous voyez mon père en dessous, l'emplacement d'EDF, Linky, machin truc, il a ça du compteur. Ils ont installé ça pendant que j'étais au plus mal. Dans mon dos, ils ont installé, m'occuper de mon père. À l'époque, c'était H24, je dormais la nuit, je dormais à côté de lui. S'il se levait, il tombait, il mourait. Donc il fallait toujours être en protection. Voilà, cette protection-là, maintenant je m'en défais. Je m'en défais, je n'ai plus besoin de cette protection. Je me suis construit pour pouvoir me protéger. Parce que j'étais menacé des gilets jaunes. La con, là. Puis la police, malgré tout, fallait que je m'en méfie. Et puis aussi des oreillettes, parce que moi j'avais droit aussi au grand costaud là qui fait 2 mètres. Putain. Oui, mais... Voilà le résultat, quoi, je veux dire. Maintenant, faut accepter. Bah, ce qui nous tue pas nous renforce aussi. Voilà, alors à la prochaine. De plus en plus nombreux.